Soyez bénis dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu, qui surpasse tout entendement, soit avec vous et que cette grâce vous accompagne. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et personne ne peut être sauvé par les œuvres. Nous allons aborder un thème très particulier. C'est le mystère de l'évangile. Un évangile proposé par Dieu à l'humanité pour que nous soyons sauvés. L'évangile n'est pas une religion, mais c'est tout simplement une bonne nouvelle. Et s'il y a eu une mauvaise nouvelle depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu nous envoie une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, la voici. Ce que nous allons lire dès les premiers chapitres du livre de Romains, avec un peu plus de commentaires sur ce qui s'est passé dans la vie humaine. Vous voyez, dans la plupart des cas, nous sommes partagés entre religion et l'évangile. Nous sommes partagés entre Christ et la religion. Nous sommes partagés entre Christ et les idoles. Nous sommes partagés entre Christ et les coutumes et les traditions. Et si je dis Christ, c'est la bonne nouvelle. Il suffit de parcourir n'importe quel journal, de regarder n'importe quel poste téléviseur, d'écouter n'importe quel poste radio, de lire n'importe quel magazine, pour se rappeler que dans notre monde, la plupart des nouvelles sont mauvaises et semblent aller en empirant. Or, ce qui est en train de se passer sur la scène nationale et comme sur la scène mondiale, c'est que c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Et si le cœur de l'homme est mauvais, il n'a pas été créé ainsi depuis la création. Je précise la création, parce que Dieu a créé l'homme. Par son cœur mauvais, il a renié Dieu en disant que Dieu n'existe pas et que l'homme est tout simplement le fruit d'une certaine évolution. Les êtres humains sont captifs d'un pouvoir terrifiant. Et ce pouvoir qui les empoigne au cœur même de leur personne, s'ils ne maîtrisent pas ce pouvoir, celui-ci les poussera donc à se détruire les uns les autres. Alors, le péché, en effet, ne laisse jamais rien présager de bon. Ce pouvoir qui est dans le cœur de l'homme s'appelle le péché, dont la désobéissance. En principe, c'est la sorcellerie. Cela s'est produit dans le jardin d'Éden, à la chute, ce que nous appelons chute ici parce que l'homme était maudit, il fut maudit. L'homme avait une relation particulière avec Dieu après la création, il fut rejeté, séparé de Dieu. L'homme avait une relation avec son frère, sa sœur, avec sa femme, une relation éternelle. Et cette relation aussi a été rompue. Ici donc, le péché a pour racine l'égoïsme. Premièrement, le péché a pour racine l'égoïsme. Quand on parle du péché en général, c'est l'égoïsme. Alors, cet égoïsme nous pousse à poser des actes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui vont contre les injonctions données par Dieu, qui vont contre la volonté de Dieu. De par sa nature, l'homme est centré sur lui-même et enclin à faire sa propre volonté. À cause de son égoïsme, il est centré sur lui-même. Et c'est pourquoi, quand le serpent s'approche de la femme, il dira à la femme, vous serez comme des dieux. Il inculque à la femme, il aiguise l'appétit pour que l'homme développe cet égoïsme. Tu seras comme Dieu lui-même. Ainsi, lorsque le péché est donc entré,
dans le cœur de l'homme. L'homme n'a fait que penser à lui-même. Il n'a pas regardé la volonté de Dieu. Il n'a pas regardé la vision de Dieu. Or, quand Dieu parlait à l'homme, il dit à l'homme, je te donne une mission de remplir la terre. Et cette mission est accompagnée par ma volonté. Et cette volonté est que tu sois soumis, que tu m'écoutes, que tu dépends de moi, tu dépends de cette mission. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pour but ultime dans la vie que le perpétuel contentement de soi. Ce que toi tu reçois, ce qui t'appartient, ce qui est à toi, ce que tu gagnes. Ils évaluent toute chose, toute idée, toute circonstance et toute personne en fonction de ce qu'elle peut contribuer à leur propre visée, à leur propre bien-être. C'est comme ça que les relations fonctionnent de nos jours. Qu'est-ce que je peux gagner si je suis ami, si je marche avec l'autre, si je suis en contact avec telle ou telle personnalité? C'est comme ça aussi que les sectes naissent. Ce qu'on appelle les lobbies fonctionnent aussi. Ainsi, la soif des richesses, de possession, de célébrité, de domination, de popularité et de satisfaction physique pousse les gens à corrompre tout ce qu'ils possèdent et tout ce qu'ils connaissent. Tout ce qu'ils connaissent. La première connaissance venait de Dieu, était basée sur Dieu. Sur Dieu, sur sa parole. Connaître Dieu. Mais quand le diable s'est approché de l'homme, il lui a fait miroiter sa propre personnalité, son honneur, ses richesses, sa prospérité, son élévation. Vous serez comme des dieux. Ainsi, la personne qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne cherche que la satisfaction personnelle devient de moins en moins capable d'aimer. Et c'est ça la nature humaine. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'amour que nous portons vers une tierce personne n'est pas teinté d'intérêt, de satisfaction charnelle. Nous prenons l'exemple de l'amour manifesté dans la parole de Dieu, selon 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du premier verset. Il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, c'est-à-dire je prophétise sur le passé, le présent et le futur de tout ce qui me rencontre, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, cela ne me sert à rien. » Et cette prophétie, c'est la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Alors, nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes. Et c'est depuis le jardin d'Éden que cette concentration est arrivée. Et cette concentration est arrivée,
Cette concentration est arrivée par rapport à l'acte qui a été posé par Satan pour détourner l'homme, pour que l'homme puisse l'écouter. Et l'homme n'a plus écouté Dieu. Et il y a eu ce qu'on appelle la chute. C'est ce que Satan ne veut pas que nous puissions découvrir pour comprendre pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui. Alors, nous allons revenir là-dessus. Pourquoi nous avons des problèmes? Et pourquoi il y a donc la bonne nouvelle? Selon Romains chapitre 1er. Ici, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Tout est décrit à ce niveau. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'est pas né de nouveau, donc on n'a pas reçu la bonne nouvelle, on n'a pas cru à la bonne nouvelle, on ne peut pas comprendre exactement ce qui est dit ici. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas effectivement ce qui est dit ici. Après être présenté comme le prédicateur de la bonne nouvelle de Dieu, verset 1er, ce que nous venons de lire tout de suite, chapitre 1er à partir du premier verset. Alors, Paul annonce maintenant la promesse et la personne associée à la bonne nouvelle. La promesse qui a été faite depuis l'Ancien Testament. Et la personne dont la bonne nouvelle est concentrée sur une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. L'évangile qui nous vient de Dieu n'est pas une réflexion divine après coup. Pas plus qu'il n'a été enseigné par la première fois dans le Nouveau Testament. Il ne révèle pas un changement tardif dans le plan de Dieu, ni une révision de stratégie. Il a été promis auparavant de la part de Dieu par des prophètes dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. C'est peut-être particulièrement à l'intention des Juifs et nous autres païens, puisqu'on n'avait jamais lu l'Ancien Testament. Ce sont les Juifs qui ont reçu ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. C'est un peuple qui a été choisi par le canal d'un homme qui s'appellerait Abraham. Là, Dieu est en train de préparer sa descente, je dis bien lui, Dieu, sa descente dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde a été absolument pollué. Et que c'est par un sacrifice que le monde peut être racheté. Je reprends. Le monde a été vendu à Satan. Et que c'est par le canal d'un sacrifice que le monde peut être racheté. Alors, où est-ce qu'on allait trouver ce sacrifice dans le monde? Étant donné que la même Bible révèle que Dieu, en maudissant l'homme, avait aussi maudit la nature, la terre. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 16, la terre fut également maudite par Dieu. Donc, tout ce que la terre allait nous envoyer, tout ce qui habitait la surface de la terre, était déjà maudit. L'homme, principalement, les animaux, les herbes, les arbres, tout ce qui existait à partir d'Adam porte la semence de la malédiction, la semence du péché originel. Aucun animal ne pouvait, le sang d'un animal ne pouvait pas ôter donc la malédiction d'Adam et Ève dans la vie de qui que ce soit. Aucune herbe, lorsque vous avez des problèmes, vous partez chez les féticheurs et le féticheur vous dit,
je dois laver la malchance sur vous. Il prendra les écorces. Ces écorces ont été polluées par le péché et la malédiction que Dieu avait prononcée sur la nature. Ces écorces et ces feuilles, c'est-à-dire les herbes que le féticheur va utiliser, par exemple avec d'autres ablutions, avec d'autres, les œufs, pour laver votre malchance, parce qu'il dira que vous avez la malchance, il faut que l'on lave la malchance. Mais la Bible nous révèle que la nature, selon Romains chapitre 8, la nature aussi a été polluée par le péché de l'homme. Et la nature attend aussi la révélation des fils de Dieu. Romains, le chapitre 8, nous explique en longueur, en largeur et en profondeur ce que c'est que les conséquences de cette souffrance. Ainsi donc, nous savons que il est écrit au chapitre 10, au chapitre 8, à partir du verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, de la servitude dont le diable utilise l'homme, utilise tout ce que Dieu avait créé. C'est comme ça, et c'est pour cela qu'il avait poussé l'homme à pécher contre Dieu. L'homme fut rejeté, et Dieu frappe la terre par une malédiction, frappe l'homme par une malédiction, frappe tout ce qu'il avait créé par des malédictions un peu plus terribles. Et il dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Tout entière. Alors, où est-ce qu'on allait prendre des éléments de la même nature pour pouvoir nous délivrer? Quand je dis les éléments de la même nature, c'est parce que la malédiction est dans le sang, la vie est dans le sang. Et l'homme est mort spirituellement. Et cette mort réside dans son sang. Je dis bien, l'homme est mort spirituellement. Et cette mort réside dans son sang. Pour que nous soyons sauvés, il faut donc un sang qui est pur. Étant donné que le sang de tous les animaux a été pollué, le sang de tous les êtres humains, à partir d'Adam, ses fils leur sang aussi a été pollué. Jusqu'à toi qui me regardes, jusqu'à moi qui te parle, il faut donc un sauveur. Et Dieu a commencé à descendre. Lorsque, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, le péché fut commis dans le jardin d'Éden, la chute fut constatée dans le jardin d'Éden, au chapitre 3, Dieu promet d'abord, puisque je vous ai parlé du verset 16, que nous allons lire d'ailleurs, et Dieu dit à la femme, nous allons commencer par le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Ici, le serpent était un animal que le diable a utilisé pour parler, parce que c'était un esprit. Le diable, c'est un esprit, mais il a utilisé l'animal pour parler, à cause de la ruse qui habitait son cœur. Et il a utilisé l'animal pour parler à l'homme, et c'est ainsi que le problème, et le serpent fut maudit. Le diable, lui, il était déjà chassé du ciel depuis longtemps, avant la création. Il était déjà condamné à perpétuité. Donc, il ne devait pas être sauvé un jour. Et comme le serpent s'est laissé, donc influencer, à cause de sa ruse, il s'est laissé influencer. Par ces choses-là, lorsqu'il s'est laissé influencer, le diable, par sa ruse, le diable a commencé à l'utiliser pour parler. Alors le serpent fut maudit. Lorsque vous vous laissez utiliser par les démons, vous serez maudit. Parce que c'est le démon qui te pousse, malgré ta nature pécheresse, ta condamnation, et le démon te pousse à insulter, à critiquer. Tu es maudit. Le serpent fut maudit. Et la Bible dit, au verset 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, le serpent, on dit serpent, c'est le corps. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Le serpent avait eu la visitation d'une domination, un esprit qui est entré. Alors, Dieu s'adresse également. Il dit, je mettrai l'inimitié, la haine entre toi et la postérité du serpent. La postérité du serpent, ce sont les démons, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Et Dieu est en train de prophétiser. L'inimitié ici, c'est la descente, sa descente. C'est Christ, il s'agit de Jésus. La descente de Dieu dans le monde. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais puisque, pour descendre dans le monde, et que Dieu soit visible, parce que Dieu, c'est l'esprit, il n'est pas visible. Il fallait que ce Dieu-là prenne également un corps physique, qu'il naisse dans le monde. En naissant dans le monde, il va apparaître dans le monde selon la promesse faite, pour qu'il porte une chair, et qu'à l'intérieur de cette chair, qu'il y ait le sang. Parce que c'est par le sang, c'est par ce sang-là, parce que la malédiction adamique réside dans le sang. Les malédictions héréditaires résident dans le sang. Les malédictions personnelles, chaque péché que vous commettez, réside également dans le sang. Alors, il a fallu le sang, un sang pur pour pouvoir laver notre sang. Étant donné que tous les animaux étaient pollués, où est-ce qu'il allait prendre ce sang? Il ne va pas contre sa volonté. Alors, il a établi un programme spécifique. Il commence par préparer sa descente dans le monde en appelant un homme qui s'appelle Abraham pour créer, descendre dans le monde. Il commence par dire que comme il n'y a pas de mélange entre les idoles, entre les coutumes et les traditions, et que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, il enlève d'abord Abraham dans une famille idolâtre, où on adorait ce qu'on appelle le Dieu lune. Vous allez voir au chapitre 11 du livre de Genèse, chapitre 11, juste après le péché, Dieu commence à se préparer. Nous sommes dans le premier livre de la Bible. Dieu commence à se préparer, à descendre dans le monde. C'est ça, c'est là. L'évangile commence le jour que l'homme pêche. Dieu établit un programme en disant, je mettrai l'inimitié entre toi, entre la femme et toi, entre sa postérité et sa postérité, entre la postérité du serpent, qui est les démons, Satan et sa cohorte, et la femme ici, c'est l'Église. Ceux qui doivent être sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Être délivré du péché originel. C'est ça l'Église. Donc, il met l'inimitié, pas d'amour, pas de relation entre le diable et le corps de Christ. C'est pourquoi, par le nom de Jésus, on peut chasser les démons. J'ai dit, par le nom de Jésus, on peut chasser les démons et détruire toute la cohorte et toutes les puissances des ténèbres. C'est pourquoi Jésus m'a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra venir. Donc, à partir du chapitre 11, la Bible nous parle de l'appel d'Abraham. Avant l'appel d'Abraham, il explique d'abord, à partir du verset 26, chapitre 11, Genèse, la famille d'Abraham. Où est-ce qu'Abraham est né? Terach, âgé de 70 ans, engendra Abram. Abraham s'appelait d'abord Abram, un nom tout à fait traditionnel, coutume et autres, malédiction et autres, idole. Abram. Alors, la Bible dit, Terach engendra Abram, Nakor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Terach, son père au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nakor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nakor était Milka, fils d'Aram, père de Milka et père de Jusca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils.
Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils s'y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Ainsi, la Bible parle de Ur Chaldée. C'était une cité antique située à environ 160 km au sud-est de Babylone, près de ce que le fleuve qu'on appelle aujourd'hui l'Euphrate. Alors, cette cité se trouverait aujourd'hui, géographiquement parlant, la nouvelle Irak, le pays qu'on appelle l'Irak, d'où sévit la guerre. C'est là que se trouvait ce pays, dans l'Irak moderne. Alors, le dieu de ce pays-là s'appelait Sin, le dieu lune. Et c'est ce Dieu que le père d'Abraham adorait. C'est ce Dieu que les ancêtres d'Abraham, qu'Abraham lui-même adorait. Donc en principe, Abraham était un sorcier. Il désobéissait aussi à ce Dieu créateur des cieux qui interdit à toute personne d'adorer une idole. Ils avaient leur Dieu qu'on appelait le Dieu lune. Et ce Dieu lune était un démon. Alors, qu'a fait le Seigneur? La Bible dit, Abraham son fils, c'est ici qu'au verset 27 commence donc l'histoire d'une famille choisie par Dieu pour apporter la rédemption à la race humaine. Dieu veut apporter la rédemption à la race humaine. C'est là que commence l'histoire d'une famille. C'est là que commence l'histoire de l'Église. La rédemption de la race humaine passe essentiellement et uniquement sur Jésus de Nazareth. Ce qu'on appelle le salut. Ce qu'on appelle nous délivrer du péché originel. Nous délivrer des malédictions. Nous faire sortir des prisons, de la prison centrale qui est le péché originel. C'est à ce niveau que commence l'histoire de la rédemption humaine. Et c'est pourquoi le chef de cette famille était Abraham, nom qui plus tard est devenu Abraham. Abraham. Dieu change ce nom-là parce que c'était un nom des idoles, un nom de coutume, un nom de tradition démoniaque, un nom venant d'un Dieu. C'est pourquoi l'explication plausible de ce nom sur Abraham, Abraham veut dire père. Veut dire quoi? Père, élevé. Abraham. Mais donc, il était élevé dans ses traditions, il était élevé dans ses coutumes, il était élevé selon les coutumes, les traditions de ce Dieu. Et c'est pourquoi Dieu prendra soin de changer le nom d'Abraham à Abraham. Il établit une nouvelle alliance avec Abraham au chapitre 17 à partir du verset 5. Si vous lisez le chapitre 17, c'est comme ça que l'Église va naître. Parce que Dieu choisit d'abord un homme. Il écarte cet homme des traditions, des coutumes. Un enfant de Dieu qui se dit aujourd'hui enfant de Dieu et qui continue à adorer des coutumes, à adorer des idoles, qui continue à commettre des péchés abominables, qui continue à aller chez les féticheurs, qui fait des choses, qui entre dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, ne peut pas être appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Pas du tout. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu exige la séparation. Selon 2 Corinthiens, nous allons d'abord lire le chapitre 17 du livre de Genèse, où Dieu change le nom d'Abraham. Au verset 5, il est écrit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi, et des rois. Le roi des rois. La promesse touche essentiellement l'arrivée du roi des rois qui s'appelle Jésus. Il ne s'agit pas des rois du monde, s'il vous plaît. Et des rois, et toi-même qui me regardes, tu es le roi. Mais nous avons celui qu'on appelle le roi des rois. Nous sommes des rois. Et les rois sortiront. Nous sommes des rois et il y a un roi des rois. Les rois, c'est nous.
Et le roi des rois, c'est Jésus. C'est pourquoi Dieu dit, et les rois sortiront de toi. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Tes descendants après toi. Donc l'appel de Dieu ne se limitait pas sur Abraham, ni sur un peuple, mais sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, qui formeront un ensemble de nations qu'on appelle le royaume des cieux. Les rachetés de l'Éternel. Voilà. Lorsque Dieu donc dit son alliance, Dieu s'était déjà engagé à donner à Abraham la terre promise. Mais à présent, il renouvelle cette promesse en affirmant que de nombreuses nations et rois seraient issus de lui, que le Seigneur serait son Dieu, et c'est lui de sa postérité, et que Sarai, sa femme, aurait un fils et donnerait naissance à des nations et des rois. Abraham et ses descendants assisteraient à l'accomplissement de son alliance, si tant est qu'il s'attache à Dieu et se plie à ses exigences. L'alliance ici, c'est la descente de Dieu dans le monde, par Jésus-Christ. Je dis bien, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alors, Dieu commence donc à fonctionner avec Abraham. En vue de tout ce qui a été dit, les prophètes, comme l'apôtre Paul le dit, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant l'Ancien Testament. Alors, si nous lisons, qu'est-ce qui a été promis? Qu'est-ce qui a été promis? Par l'emploi du mot prophète, Paul désigne les auteurs de l'Ancien Testament en général, qui ont tous été des porte-paroles de Dieu, titre qui constitue le sens premier du mot prophète. Moïse, par exemple, est le grand donateur de la loi, mais il se considérait pourtant aussi comme un prophète. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. Nous lisons Deutéronome pour comprendre, parce qu'il y a des sectes pernicieuses qui vous disent que Moïse était un sauveur. Moïse ne s'est jamais présenté comme un sauveur. Moïse n'était pas le sauveur. Moïse a annoncé plutôt l'arrivée du sauveur. Et ce sauveur s'appellerait Jésus. J'ai dit Deutéronome, chapitre 18. Dans le livre de Deutéronome, donc, au chapitre 18, au verset 15, il est écrit, d'abord 14, « Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Vous l'écoutez, un prophète comme moi. Quel est le prophète encore qui l'annonce? C'est Jésus. Alors, ici, beaucoup de gens se sont trompés. Jésus n'est pas un simple prophète, comme les autres prophètes qui ont existé. Jésus est le sauveur. C'est-à-dire, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu descend dans le monde pour sauver le monde. Il porte la chair. Et à l'intérieur de la chair, il y a le sang. Et c'est ce sang qui doit être versé. Et c'est pourquoi il avait établi auparavant le système des sacrifices. Le système des sacrifices, depuis l'Ancien Testament, on égorgeait les animaux. Et tous ces animaux avaient un lien unique, spirituel, démoniaque, qui était le lien du péché originel. Ça couvrait seulement le péché. Leur sang couvrait le péché, calmait la colère de Dieu. Mais ça ne pouvait pas ôter le péché dans la vie de ceux qui offraient ce genre de sacrifice. Ça ne pouvait pas ôter le péché.
Ainsi donc, Moïse prophétise sur l'arrivée de Jésus-Christ, comme Paul donne cet exemple. Il a prophétisé. Si Paul fait allusion ici aux Saintes Écritures, c'est probablement pour établir la contraste qui existe entre l'Ancien Testament divinement inspiré et les nombreux écrits rabbiniques qu'on étudié et qu'on suit à son époque, avec tous ceux qui sont aujourd'hui aussi dans les doctrines kabbalistiques, dans les doctrines bizarres, dans les sectes pernicieuses, les cercles mystiques qui suivent beaucoup de doctrines qui parlent de la réincarnation et autres, qui n'existent nulle part. Selon la parole de Dieu, la réincarnation n'existe pas. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc ici, l'évangile de Dieu, les Saintes Écritures ont beaucoup à dire. Elles ne viennent pas de l'homme et ne révèlent pas la pensée de l'homme, mais constituent la parole que Dieu vivant a révélée divinement. L'évangile de Dieu. La plupart des Juifs d'alors sont si habitués à s'appuyer sur la tradition rabbinique en tant que guide en matière de religion qu'ils considèrent les Saintes Écritures davantage comme une relique, sans crier, une relique des Saintes Écritures. Tous ceux qui ont fondé leur foi sur la loi de Moïse, c'est la fondation de la religion. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec la parole vivante. J'ai dit fonder la foi en rejetant Jésus, en rejetant le Sauveur. Si vous n'êtes pas sauvé et vous continuez à lire que la loi, à mettre la loi en pratique, vous n'entrerez jamais au ciel. Vous n'entrerez jamais au ciel. Parce qu'il faudrait que vous soyez d'abord délivré, que votre sang, vous qui me regardez, votre sang soit délivré de la puissance de la pollution du péché originel. C'est pourquoi, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus lui-même dit à ses apôtres, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » C'est le livre de Luc, chapitre 24, verset 25 qui le dit. Puis, en leur enseignant ce qu'ils devaient savoir de sa mort et de sa résurrection, il leur a expliqué les Écritures. Du verset 27 du même chapitre jusqu'au verset 32. Il leur a expliqué les Écritures. Ce que le Messie devait souffrir et qu'il ressusciterait au troisième jour. C'était écrit. C'est pourquoi il dit donc à ces Juifs que vous êtes lents à comprendre, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'était juste après sa résurrection. Quand il rencontre les apôtres. Les apôtres, sur la route d'Emmaüs, qui se plaignaient, il va citer plusieurs livres. L'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Sauveur. Ces deux versets mettent l'accent sur la filiation divine de Christ. Le concept de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu renferme un grand mystère. Bien qu'il soit lui-même Dieu et Seigneur, il n'en est pas moins le fils de Dieu. Comme l'Écriture enseigne clairement ces deux vérités. La question n'est pas de savoir s'il est ou non le fils de Dieu, mais plutôt dans quel sens il est le fils de Dieu. C'est ce que nous allons donc développer. Dans quel sens il est le fils de Dieu. En notre prochaine donc émission. Et c'est très important. Si vous ne maîtrisez pas ce mystère, d'abord vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez jamais au ciel. C'est ce qu'on appelle croire à la bonne nouvelle. Maîtrisez, suivez ces enseignements, le deuxième chapitre de cet enseignement, la deuxième émission de cet enseignement que vous allez suivre sur notre site Canal Vie,
je dis bien Canal Vie TV, sur YouTube, sur notre chaîne télévision, sur notre site www.vimdv.org. www.vimdv.org. Là, vous allez suivre des enseignements. Les vidéos seront stockées, vous allez les suivre en temps réel. Que Dieu vous bénisse. Et sans toutefois oublier aussi que le Temple des Nations qui se trouve à Paris, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et aussi au Cameroun, il y a des Temples des Nations partout au Cameroun, dans 2 grandes villes, Douala et Yaoundé, le Temple des Nations dont le Seigneur m'a utilisé pour fonder cette église terrestre. Donc c'est une église locale. Mais il est le patron, le roi des rois, de toutes les églises des enfants de Dieu nés de l'Esprit dans le monde entier. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.